Bonjour à vous les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Alors on va pouvoir démarrer sans plus attendre pour les énergies du mois de novembre. Alors je trouve que votre tirage déjà il est hyper clair dans tous les sens du terme. Enfin je dis ça et ça se trouve une fois que je commence à ressentir et que je me mets dedans, je comprends moins. Allez on est parti. Vous démarrez, vous avez 3 cartes. Alors clairement, dans ce qu'on sent, il y a pour vous ce mois-ci un avant et un après. Parce que vous démarrez avec victoire et succès, qui vous montre justement visiblement que vous surpassez certaines difficultés. Dans tous les cas, vous avez, en tout cas, si vous vouliez quelque chose, si vous vouliez atteindre un objectif, et ben vous le faites. Parce que vous avez à mon avis passé les derniers mois par une énergie qui était plutôt difficile, où on voit ce côté sombre, mais la carte vous indique passer à autre chose. Passer à autre chose, visiblement, quand je vous dis il y a un avant, un après, vous surpassez certaines difficultés, ou en tout cas, vous avez dû envisager les derniers mois à évaluer, ou en tout cas, évaluer les options que vous aviez devant vous, et vous avez cherché à apporter un équilibre, des solutions, ou à rendre cette situation plus harmonieuse. Et visiblement, je pense que vous arrivez à la concrétisation dans le sens où cette carte-là, pour moi, elle symbolise vraiment le fait de célébrer quelque chose que vous avez réussi à atteindre. Ça se joue entre alléger aussi votre esprit ou alléger quelque chose que vous portiez qui était lourd mais qui pouvait aussi se passer dans la tête, puisqu'on voit que les cartes de tout ce qui... Alors, dans la tête et aussi dans votre manière d'exprimer les choses ou de communiquer. Le 6, c'est un surpassement. C'est une carte qui est couleur indigo, donc qui peut parler du monde spirituel, de ce qui a du sens pour vous, mais de retrouver une espèce de passion. Retrouver, en tout cas, rediriger votre énergie, soit pour exprimer quelque chose, ou en tout cas en vue d'un engagement, d'un lien, parce qu'à ce niveau-là, vous ne le vivez pas tous de la même manière. Je pense que pour certains, on peut parler effectivement d'équilibre, de lien peut-être sentimental, mais pour d'autres, ça peut être largement le cas professionnellement. Visiblement, il y a un truc sur lequel vous passez à autre chose. Avec cette carte-là, on vous dit, en tout cas dans ce qui est actuel, c'est que j'ai l'impression que le réseau ou que les personnes autour de vous auront eu ou ont un lien et un impact à vous faire passer d'un état d'esprit à un autre ou d'une situation à une autre. Et tout à l'heure, je vous parlais d'expression, puisque le 3 nous parle d'union, en tout cas de naissance de nouveaux projets, d'idées. Et il y avait le silence et l'isolement. Il y a une prise de conscience qui s'est faite entre les deux. Justement, vous sortez de quelque chose qui pouvait être enfermant, ce qu'on appelle dans la matière, c'est-à-dire que vous le vivez peut-être véritablement dans une situation, par exemple un boulot ou en tout cas une façon d'être ou un état d'esprit dans votre travail où vous preniez beaucoup, vous n'exprimiez pas certaines choses. Pour certains aussi, c'est comme si finalement vous avez dû presque stratégiquement placer vos pions et avancer en silence afin de pouvoir annoncer une nouvelle ou quelque chose dans ce style. En tout cas, ce que vous concrétisez, ce qui vous aide, il peut y avoir une collaboration ou en tout cas vous célébrez quelque chose, vous êtes dans le partage après, d'avoir réussi à surpasser ça. Et avec la carte de l'énergie, oui, c'est cet objectif, ou en tout cas ce qui est en train de se mettre en place, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Déjà parce que vous arrivez à mettre des mots peut-être sur certaines choses ou enfin vous vous libérez de choses que vous avez gardées, qui n'ont pas été dites, mais en tout cas vous sortez de l'isolement. Et l'isolement, c'est pas nécessaire. Alors, c'est la sensation
que les choses pouvaient être enfermantes pour vous, mais c'est surtout le fait que ça n'avance pas. Le 2, c'est une énergie qui est plutôt dans l'introversion, qui est plutôt passif, donc qui n'est pas dans l'action. Donc pour moi, ça a été vraiment le temps nécessaire pour rediriger votre énergie différemment. Ok. Votre objectif, là où vous allez. Donc vous avez cette carte qui est un numéro 3 qui nous parle de créativité, qui nous parle d'expression, qui nous parle alors d'union, de collaboration, mais en tout cas quelque chose qui se fait peut-être pas tout seul, puisqu'il y a une notion un petit peu presque de collectif là-dedans, mais d'être dans le partage et puis en tout cas de créer quelque chose. Et c'est quelque chose, en tout cas, il y a une notion d'évolution et de croissance par rapport à ça. Et ben, vous vous retrouvez en objectif un numéro 3 qui nous parle le partenariat et les alliances, qui nous parle justement, c'est là où ça me laisse penser que vous n'y arrivez pas tout seul, ou en tout cas cet objectif, il y a peut-être une notion de travailler en binôme ou de collaboration. On retrouve toujours cette dualité avec la carte de la vérité qui nous parle que c'est quelque chose d'important pour vous, en tout cas ça vous permet de retrouver un équilibre, mais que vous autorisez justement après une période qui a été difficile, ou, puisqu'on retombe sur du 2, donc le 2, qui était le fait de peser le pour et le contre, de ne pas agir, mais d'être plutôt dans la réflexion, dans le ressenti. Là, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, une voie qui s'ouvre. C'est drôle puisqu'on utilise le mot voie comme un chemin, mais la voie. Donc, au niveau des blocages, du coup, ils vont être exprimés. Et en tout cas, si vous avez une décision à prendre concernant un engagement, une opportunité, un choix, un partenariat, visiblement, ce mois-ci, votre objectif, vous vous rendez sur quelque chose. En fait, en tout cas, vous apportez. C'est une solution que vous trouvez pour vous rendre la vie plus harmonieuse, pour vous apporter des solutions. Et ça a l'air d'être relativement équilibré. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que ça peut concerner le sentimental, mais c'est pas uniquement. C'est comme si on vous dit, bah, déjà, vous êtes équilibré. Voilà. Partenaire. L'initiation. L'initiation qui nous parle un petit peu, j'aime bien voir cette carte avec l'énergie d'un apprenti qui observe les choses, qui a observé qu'en fait, il est sur un nouveau chemin. Et donc, il sait qu'il va apprendre de nouvelles choses et que cela va le conforter dans de la certification, dans acquérir de nouvelles compétences. Et avec la carte de l'amour, c'est que vous apportez un équilibre et vous apportez vraiment un nouveau souffle. Au niveau du passé, vous avez beaucoup de 3. Au niveau du passé, c'est la carte 21, donc 2 et 1, ça nous refait un 3. Au niveau du passé, on vous dit que vous êtes arrivé, en tout cas, à la conclusion de quelque chose. C'est pas une carte qui est négative, au contraire, c'est la dernière carte du jeu, elle est plutôt positive, mais elle vous montre en fait tout le chemin parcouru et peut-être toutes les réflexions que vous avez eues à réussir à faire cohabiter et jongler ensemble votre côté aussi cartésien, analytique, mental, et ce qui donnait du sens. C'est assez impressionnant parce que pour l'instant, sur toutes les guidances qu'il y a cette notion-là, de redonner du sens dans ce que l'on fait, dans là où on s'investit ou dans les projets, les idées, quelque chose de novateur en tout cas. Mais c'est lié à l'expression. Parce qu'il y a dû avoir un investissement, s'il n'est pas financier, on parle d'investissement aussi de votre personne, de quelque chose en tout cas qui pour vous a de la valeur. Parce que vous avez terminé quelque chose, vous clôturez un cycle, et cette carte-là vous apporte en fait une conclusion, vous apporte presque comme un donnant-donnant. Tu as bien travaillé, ce projet-là il se veut porteur, il pourra te rapporter. Donc ça peut être un véritable investissement dans quelque chose, mais dans tous les cas, c'est que vous terminez quelque chose pour partir sur autre chose.
Et bah voilà, vous terminez quelque chose. L'oméga, c'est vraiment la fin. La fin d'une période pour le début de quelque chose d'autre. Il y a vraiment un truc qui se termine. Dans les peurs et les blocages à dépasser. Et bien dans les peurs et les blocages, vous avez la carte du nouveau commencement. Ce qui montre bien que finalement, le chemin que vous allez entreprendre, c'est pas certains blocages, je dirais, c'est quand même la peur de, vous savez ce que vous quittez, visiblement, il y a un nouvel objectif, une nouvelle envie, quelque chose qui vous redonne une espèce de foi, de feu de vie, de passion pour quelque chose. Et en même temps, j'ai l'impression que vous savez ce que vous laissez, mais que vous vous lancez un peu dans quelque chose ou vous vous apprêtez en tout cas à vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore totalement. C'est vrai que la carte 0, elle peut aussi nous parler d'une certaine insouciance, puisque vous ne maîtrisez pas encore tout, ou vous n'avez encore pas tous les outils nécessaires. Et c'est un petit peu la carte de l'initiation, l'apprenti, celui qui redémarre un chemin. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est la peur, elle fait partie du processus. Voilà, cherchez le mot. La peur, elle fait partie du processus, tout dépend ce que vous en faites. Ne laissez pas cette peur vous paralyser. C'est vrai que pour certains, le fait qu'on soit sur un 0, ça peut être un chemin où on l'a eu de toute manière, où vous vous détachiez de quelque chose dans lequel vous vous étiez investi. Mais j'ai surtout l'impression que c'est vous qui changez dans votre manière d'être en vous posant réellement la question de ce qui avait du sens pour vous. Il y a presque comme une ouverture de conscience, pas loin d'une ouverture spirituelle, ouais, de vous dire que c'est possible. Il y a... Alors, ça ne me... Attends, pour ceux qui me suivent depuis longtemps aussi, vous savez que je pense que mon travail est toujours représentatif de où j'en suis moi aussi dans ma vie. Si j'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, c'est parce que j'ai commencé à sentir... C'est drôle, parce que ça a un sens avec vous. J'ai commencé à ressentir aussi de nouvelles choses. Et je pense que si je vous en parle, c'est parce que c'est un lien dans le sens où... quand on parle d'ouverture spirituelle ou de nouvelles sensations, on n'est pas des ordinateurs. On ne se réveille pas un matin avec une mise à jour de dire « Ah bah tiens, je sais faire ça aujourd'hui, je vais pouvoir le mettre en pratique. » Je sens une certaine présence aussi pendant votre tirage. Et c'est drôle puisque votre tirage est aussi relativement spirituel. Mais c'est comme si on vous disait que c'était ok ce que vous aviez vécu. Qu'il fallait passer par là. Ça faisait partie du chemin. Que finalement, c'est ce que nous... Comment dire? Ce chemin, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. La plupart du temps, c'est notre manière d'apprécier les choses. Alors, effectivement, quand il y a des choses qui s'arrêtent, on ne trouve pas toujours le sens à ces choses-là initialement. Parfois, on se demande pourquoi on traverse certaines difficultés, pourquoi on vit ça. Moi, l'impression que me donne votre tirage, c'est justement la sortie un petit peu de ce tunnel où vous allez comprendre le sens. Non seulement le sens de ces épreuves, parce que si vous ne le comprenez pas, en tout cas, ce qui se passe devant vous, c'est que vous allez donner un sens aux choses. Et je crois que ce sens-là, c'était vous autoriser à de nouveau avoir de la passion pour quelque chose, une passion, en tout cas avoir une envie ou vous remettre sur le devant de la scène. Du coup, c'est un peu le message, visiblement, si cette présence, elle doit parler à une seule personne sur le lot, c'est ce qu'elle dira, mais c'est tu as le droit d'être heureux de nouveau. Heureux ou heureuse, hein, vous adaptez, mais
Tu n'as pas vécu ça pour rien. Mais qu'il serait peut-être temps, en tout cas dans ce qui est amené là, à t'autoriser à laisser derrière toi le passé. Te laisser le droit. C'est vraiment le mot qui revient le plus. Tu as le droit et tu peux t'autoriser, tu as le droit de nouveau avancer. Tu n'as pas culpabilisé de ça. Car ce qui s'est passé était écrit, hein, dans tous les cas. Et ça faisait partie d'un processus d'apprentissage. Parce qu'en même temps, ce qui est intéressant avec cette carte, certes, il y a une main, mais regardez, il y a quand même un œil, donc, pour moi, qui me parle d'une prise de conscience, d'une ouverture, d'une élévation. Il y avait eu un bilan, mais vraiment, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Est-ce que je ne me suis pas oublié? Est-ce que j'ai pas oublié des choses importantes de moi? Je ne m'étais plus autorisé à rêver, à me prendre en compte et à me demander ce que je désirais réellement. Si vous devez comprendre quelque chose et mettre un mot sur ces épreuves, visiblement, c'était l'apprentissage qu'il te fallait pour te reconnecter à toi. Je vais reposer une carte pour voir si ça se suit par rapport à ce que j'ai eu. Se reconnecter à toi, le moi. C'est la carte de la méditation. C'est la carte qui vous parle de votre monde intérieur, de ce qui a du sens. Et apprendre à vous replacer sur le devant de la scène parce que vous êtes le créateur de votre propre monde. Et que c'est toute une démarche en fait pour vous faire prendre conscience que si vous vous posiez la question à savoir si vous occupiez la bonne place ou si cette place ne vous correspondait pas, ça vous interroge sur voilà, quelle place j'occupais et quelle place je me donnais jusqu'à présent. Ce qui arrive de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur, vous êtes dans la continuité de cette place-là justement. Il y a une nouvelle place pour vous, en tout cas. Il fallait comprendre que cette place-là, on n'allait pas vous la donner. Ça faisait partie de votre chemin d'aller la chercher. Avec le 8, c'est vrai qu'on peut parler de justice. Mais de retrouver une certaine foi en vous, une certaine force. Ça vous reconnecte à la force en fait d'arriver à poser de réelles actions. Et en tout cas, si ce n'est pas encore vécu, c'est que vous allez prendre conscience que si vous voulez que ça bouge, vous allez bouger. On ne vous dit pas vraiment de panique non plus, puisque avec la carte 7, elle vous dit patience et planification. C'est-à-dire que on vous dit, tu ne changes pas du tout au tout. On te donne du temps pour organiser, pour apporter des prises de conscience, puisque le 7 apporte une prise de conscience et vient faire de la lumière sur ce qui a du sens pour vous aujourd'hui. Ou en tout cas, sur le chemin que vous allez entreprendre ou la manière dont vous allez y aller. La réussite. Ça nous parle aussi de signature, mais de récolte de quelque chose qui est fructueux. Où cela vous mène? Eh bien, où cela vous mène à saisir une opportunité,
mais à prendre conscience que vous êtes prêt et qu'en fait, il fallait aussi vous replacer vous en priorité parce que c'est en choisissant avec votre cœur, votre partie spirituelle, et non pas uniquement ce qui est matériel, que cela va vous apporter quelque chose. Ces deux plateaux, on peut les voir aussi comme ça, avec d'un côté ce qu'il y a du cœur et d'un côté la matérialité, ou en tout cas ce qui rapporte concrètement, ou les plaisirs. Visiblement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais cette porte-là, vous regardez le plateau que vous choisissez, c'est quand même celui de vos désirs profonds, mais de votre cœur, ce qui a du sens. Cela vous emmène franchement à grandir et à comprendre déjà que vous êtes bien plus grand que vous ne le pensez, à vous développer ou sentir une force se développer à l'intérieur de vous. Voilà. Vous arrivez à un tournant de toute manière. Vous arrivez à un tournant puisqu'en fait, le 9, si vous le retournez, ça devient un 6. Donc la carte, c'est un 6. C'est-à-dire, il y a un tournant par rapport à quelque chose du passé dont il faut vous affranchir ou qu'il est temps de tourner cette page. Et que vous le comprenez. Parce que vous ne vous autorisiez pas. Vous savez, par exemple, des fois, j'accompagne des personnes en consultation, comment expliquer, qui ne sont parfois plus dans une relation, mais qui n'arrivent pas à en être dans une nouvelle. Et souvent, les messages qu'ils reçoivent, c'est que on leur dit, mais même si tu n'es pas en couple, toute ton énergie est encore attachée à autre chose. Donc, tu ne peux rien construire de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que vous le vivez tous, mais dans tous les cas, vous voyez, cette carte-là, c'est vraiment une énergie de ce qui remonte à la surface, parfois même les souvenirs donc des choses du passé ou des personnes qui refont surface ou qui remontent. C'était tout simplement pour y mettre de la lumière et comprendre que jusqu'à présent, dans votre façon de grandir, vous vous étiez oublié. Et que vous avez beaucoup donné aux autres. Mais que vous avez oublié de vous donner à vous-même. Ou alors vous avez beaucoup donné à ce qui vous paraissait logique ou raisonnable, mais qu'à un moment donné, votre cœur aussi vous appelle. Il y a un parcours de deuil pour certains à laisser partir, et à laisser partir ce qui doit aller dans la lumière. C'est sans doute pour ça aussi que j'ai senti une présence quand je vois les deux cartes là. De ne pas laisser retenir. Parce que vous savez, quand, pour ceux qui vivent aussi véritablement un deuil, après pour ceux qui ne le vivent pas, vous allez peut-être comprendre. Quand on perd véritablement quelqu'un, que ça soit par la mort ou que ça soit par la fin d'une relation ou autre chose, notre énergie est souvent très accrochée. Généralement, alors, on ne parlera pas du cas du deuil, hein, mais dans une relation par exemple, est-ce que la personne revient quand vous êtes disposé à la réaccueillir ou en tout cas que vous l'attendez? Non, souvent ça se passe quand? Quand vous avez fait un parcours de deuil et que vous vous libérez de l'attachement. C'est souvent ce moment-là que ça revient. Et bien c'est pareil aussi pour les défunts. Souvent nous pouvons les retenir quand on n'accepte pas un deuil parce qu'on s'accroche encore au fait de ne pas accepter sur le coup. Et parfois on peut les bloquer aussi sur leur parcours. Après je pense qu'il y a aussi ce que eux ont réglé de leur vivant, mais il y a vraiment quelque chose qui tend à s'apaiser ou en tout cas à se terminer, mais pas brutalement dans le sens où ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous comprenez le sens de quelque chose puisque vous y allez vers plus d'harmonie, plus de lumière. On a quand même deux cartes qui peuvent nous parler de choses du passé qui remontent ou qui reviennent.
avec le retour. J'ai l'erreur et l'adversaire. Vous comprenez que vous vous libérez de ça. Alors d'un certain poids, mais vous vous libérez aussi de quelque chose auquel vous étiez attaché. Pour vous permettre de vivre quelque chose d'autre. On parle de nouvelles. « 39, 9, 10, 11, 12, 2 et 1, 3, 3. » C'est comme si en fait on vous disait, c'est en te reconnectant à ton intuition, à ton cœur, que vient aussi l'expression de, le monde des idées, de nouvelles envies, de nouvelles idées qui émergent et qui t'emmènent quelque part. On va regarder avec un jeu que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Les portes de l'intuition. Allez, pour les Gémeaux. Je crois que c'est les Poissons qui ont eu la même carte au même endroit. Trop de cartes. Ok. Il démarre avec la chance. Croyez en votre bonne étoile. Il y a encore une notion spirituelle avec ça. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. De vous replacer au centre en fait de ce que vous êtes en priorité. Là où vous allez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, la fin du passé. C'est la même. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La difficulté, en tout cas les obstacles à dépasser. Tout à l'heure, vous les aviez avec le nouveau commencement et la passion enflammée. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il y a quand même quelque chose qui se passe énormément dans votre monde intérieur sur ce mois-ci, mais vous évoluez et vous devenez peut-être un peu plus proche de celui que vous êtes. L'issue de tout ça, vous autorisez à vous remettre debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous vous relevez, en tout cas. Ouais, complètement. On va regarder pour vous les Gémeaux. Je termine avec un petit message des chemins de l'éveil. Message clair pour les Gémeaux. Vous avez les mêmes que le Poisson aussi. Les besoins. Je vais vous lire. C'est la carte 18. 105. Le besoin. Cette carte vous invite à vous consacrer à vos besoins et vos envies.
Il est intéressant de remarquer que les besoins sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Et par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur. On l'avait ici. Et la maladresse, en reconnectant l'ici et là. Alors renaîtra l'envie d'avancer. Si vous avez vu cette carte, c'est que vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins, et peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez-vous ne plus en avoir. Cette carte vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Et je crois que vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous autorisez. C'est très parlant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, sauf si c'est pour râler, alors là, abstenez-vous, il n'y a aucun problème. Je ferai une vidéo où j'expliquerai aussi un petit peu mon évolution spirituelle, puisque pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous ne m'avez pas vu depuis un moment. Je peux vous dire que j'étais pas mal remué, que ça a beaucoup bougé, mais il me fallait le temps de comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure, on se réveille pas comme un ordinateur avec une mise à jour en train de dire « ça y est, tiens, oh tiens, il y a les dernières mises à jour pour Benoît, je sais faire ça, je sais… » Non. Ça prend beaucoup de temps avant de comprendre quelque chose, avant de se retrouver. Puis finalement aussi, je me rends compte que quand on travaille, en tout cas le choix que j'ai fait de vouloir travailler dans l'accompagnement avec l'humain, finalement, c'est normal aussi de se remettre soi-même en question et de balayer devant sa porte et de travailler sur soi. Et travailler sur soi, ça prend toute une vie, mais de travailler quand même régulièrement sur soi. Moi, je vois tous les moments où je ne fais pas de vidéo, où finalement, soit parce que ça ne va pas, mais aussi parce que je travaille sur moi, ils m'ont apporté beaucoup plus de connaissances, non seulement peut-être de la vie, mais de qui je suis. Et de ce qui est important ou de ce qui a du sens pour moi. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, écoutez, on dirait que je me présente à la présidentielle. Alors, du coup, pour vous les Gémeaux, écoutez, en tout cas, merci pour tout. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Bye bye.